Alors notre limoud est dédié à la mémoire de Sarah, Chérel, dont c'est aujourd'hui la Ascara. Alors je ne vais pas vous parler du conflit israélo-palestinien, même si j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet. Je ne vais pas vous parler de ce que les Chachamim ont à dire sur la guerre, sur Ishmaël. Pour ça, il faut beaucoup plus de temps. Je pense en parler, si tu veux, pendant la nuit de Shavuot, puisqu'on aura 4 heures de cours. Ce soir, justement, je vais vous parler de la circonstance de Shavuot. Donc, vous le savez, on est à quelques jours de Shavuot, on rentre d'ailleurs dans les 3 derniers jours avant Shavuot. Il est écrit dans la Torah que 3 jours avant Shavuot, Dieu a demandé au peuple juif de se préparer, ce qu'on appelle les 3 jours dans lesquels les Juifs se sont littéralement on va dire retranchés pour pouvoir se concentrer, puisque vous savez que dans la vie, grosso modo, il y a 2 types d'événements. Il y a des événements qui se préparent, et il y a des événements auxquels on se prépare. Et la différence, elle est fondamentale. Par exemple, la fête de Pessah est une fête que l'on doit préparer. Avant Pessah, il faut faire le ménage, enlever le chamet, préparer les matzot, etc., etc. Avant Shavuot, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais il y a plus dur à faire, c'est se préparer à Shavuot. Shavuot fait partie des événements auxquels on ne peut pas arriver par hasard. On est obligé de se conditionner pour vivre correctement la fête de Shavuot. Et moi, ce que je voudrais, c'est essayer de vous proposer une réflexion, on va dire un peu pas décalée, mais un peu différente de ce que nous allons vivre. J'aimerais dire en guise de préambule que, après notre cours de ce soir, si jamais il y a des gens qui ne sont pas très motivés pour recevoir la Torah et faire les mitzvot, on va leur donner un alibi extraordinaire. C'est-à-dire que finalement, dans ce qu'on va étudier ce soir, vous allez choisir entre 2 attitudes. Soit vous dire, le rabbin il a dit que c'est très dur, et c'est vrai, soit dire, justement, maintenant que je connais la difficulté, je sais ce que je dois affronter. Alors mes chers amis, tout commence par une histoire intéressante que nous rapporte le Talmud dans la Gemara de Baba Batra, page 74, d'Af Aïn Dalet. Là-bas, la Gemara nous raconte qu'il y avait un rave, bien connu des Talmudistes, qui s'appelle Rabba bar bar Chana, qui habitait donc à Bavel, en Babylonie, et qui un jour a fait le voyage jusqu'à Eretz Israël. Or, la Gemara raconte que lorsque, à l'époque du Talmud, quelqu'un faisait le voyage et allait en Israël et revenait en Babylonie, c'était un événement. Et puis tout le monde se regroupait autour de cette personne pour entendre les récits de ce qui se passait en Eretz Israël. Alors, je vous rassure tout de suite, Rabba bar bar Chana ne vient pas pour raconter est-ce que l'eau de la mer Morte est très salée, ou est-ce que les paysages vus de Masada sont beaux, ou est-ce qu'il fait chaud ou froid en Israël. Il n'avait pas besoin de PCR. En Israël, il n'y avait pas besoin de PCR. En Israël, il y avait des maîtres qui ont rédigé le Talmud de Jérusalem, Talmud Yerushalmi. Et à Bavel, en Babylonie, il y avait des maîtres qui ont rédigé le Talmud Bavli. Et en fait, bien avant le Mishnah. Et en fait, ce qui intéressait les Chachamim des 2 côtés, c'est de savoir qu'est-ce que les autres disaient. Et puis il y avait donc un échange qui était extraordinaire, et on croise de temps en temps dans la Gemara, dans le Talmud de Babylonie,
En Israël, voilà ce que les Chachamim avaient décidé, et dans l'autre, en Babylonie, voilà ce que les Chachamim avaient décidé. C'était grâce à ces échanges qu'il y avait. Donc voilà que Rabba bar bar Chana revient d'Israël, et donc c'est un événement, et tous les étudiants se retrouvent autour de lui, et Rabba bar bar Chana leur raconte. Il leur raconte quoi? Écoutez bien, à l'époque, lorsqu'on voyageait d'un pays à l'autre, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de train, on voyageait avec des caravanes. Et donc les gens allaient d'un endroit à l'autre, et puis ils attendaient de pouvoir se joindre à une caravane qui allait dans la direction qui les intéressait. Donc Rabba bar bar Chana raconte qu'il s'est joint à une caravane dirigée par un bédouin, donc qui habitait la région. Et ce bédouin, la Gemara le décrit comme un taïra. Taïra, c'était un berger. Et donc la caravane traverse le désert. Pas n'importe quel désert, le désert que nos ancêtres ont traversé bien avant, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Le fameux taïra avait donc compris que Rabba bar bar Chana était un juif. Rabba bar Chana raconte que cet homme est venu le voir en lui disant « Est-ce que ça t'intéresse que je te montre les endroits par lesquels sont passés tes ancêtres ?» Vous imaginez la réponse. Évidemment, Rabba bar Chana est intéressé, et voilà que cet homme lui montre un site dans lequel il lui dit « Tu vois, c'est là que la terre s'est ouverte, et que Korach, le fameux contestataire, a été englouti avec toute son assemblée. » Alors Rabba bar Chana raconte qu'il était étonné. Et l'autre lui dit, tu veux une preuve? Écoute. Rabba bar bar Chana tend l'oreille, dit la Gemara, et il entend une voix qui résonne encore jusqu'à, sans doute aujourd'hui, une voix qui dit « Moshe Emet, Vetorato Emet ». Moshe incarne la vérité, et la Torah de Moshe est la vérité. Donc il comprend que l'autre ne se moquait pas de lui. Un peu plus tard, il lui montre un espèce de pont. Et il dit, tu vois, ça c'est la jambe de l'un des géants qui s'est attaqué au peuple juif, dont d'ailleurs la bataille est racontée dans la Torah. Et cette jambe était tellement grande, elle était repliée, il restait donc que des os évidemment, tellement grande que 32 bœufs pouvaient passer de front sous cette jambe qui était donc arquée. Bref, au bout d'un moment, voilà ce qui nous intéresse. Le bédouin dit à Rabba bar bar Chana, tu vois la petite montagne qui est là-bas? Il dit oui. Il dit, c'est le mont Sinaï. C'est là que tes ancêtres ont reçu la Torah. Donc évidemment, Rabba bar bar Chana est interloqué, et il n'a qu'une envie, c'est de s'approcher du mont Sinaï. Mais, raconte-t-il, je n'ai pas pu m'approcher. Pourquoi? Parce que autour de cette montagne, écoutez bien, Azlé, je suis allé, je me suis approché, Chazaï, et j'ai vu des Adrali qu'il y avait autour de la montagne, Akrava, des scorpions. Mais attention, pas n'importe quel scorpion, Vekaima. Et ils étaient, donc on comprend qu'ils étaient grands, qui Khamra, aussi grands que des ânes. Et en plus, c'est un détail, vous allez me dire, ils étaient Khavarté, ils étaient blancs. Donc imaginez la scène. Autour du mont Sinaï, se trouvent des scorpions, grands comme des ânes, blancs. Donc je n'ai pas pu m'approcher, on comprend aisément pourquoi Rabba bar Chana n'a pas pris de risque. Ok? C'est un récit. On aurait pu dire allégorique ou réel, on ne sait pas. Évidemment, il y a un message. Il y a un message que nous allons essayer de comprendre. En fait, ce maître du Talmud nous raconte à travers ce récit que le site sur lequel le peuple juif a reçu la Torah est inapprochable. Et pourquoi, de quelle façon est-ce qu'il est inapprochable? Il y a des créatures incroyables qui empêchent celui qui voudrait de s'en approcher. Pas n'importe quelle créature,
des scorpions qui ressemblent à des ânes. Vous savez, un âne, un cheval, c'est la même taille. Si la Guémara dit qu'il ressemblait à des ânes, c'est que là aussi il y a un symbole. Donc on va étudier en quelques instants qu'est-ce que symbolise le scorpion, qu'est-ce que symbolise l'âne et pourquoi blanc. Ok? Qu'est-ce qu'un scorpion? Alors on va donc se plonger dans les enseignements de nos maîtres. D'accord, on n'est pas évidemment en cours en zoologie ou je ne sais quoi. La Guémara dans Brachot, page 30, nous pose une question. Il s'agit d'un cas où quelqu'un est en train de faire la prière, il est en pleine Amida, ok? Vous savez, aujourd'hui, depuis quelques jours, il y a beaucoup sur les groupes WhatsApp des ramans, on a plein de questions d'Allah intéressantes. Est-ce qu'on doit s'interrompre en plein milieu de l'Amida s'il y a la sirène? Ok? La question, la Guémara, donc d'ailleurs, c'est là-dessus qu'on se base pour répondre à vos questions, on va dire, actuelles. La Guémara demande que doit faire un homme qui est en pleine Amida, et voilà qu'un serpent s'enroule autour de sa cheville. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous connaissez la réponse? La Guémara dit Aomed bitfila, venachash karour al-ikvo, yamshir batfila velo yafsik. Il n'a pas le droit de s'interrompre. Ok? Que Dieu nous en préserve. La Guémara continue, elle dit Aval, im agrav taloui al-ikvo, mais si il s'agit d'un scorpion et non pas d'un serpent, yafsik et filato. Alors là, il faut qu'il s'interrompe. Vous avez compris? Si c'est un serpent, il ne doit pas s'interrompre. Mais si c'est un scorpion, il doit s'interrompre. Maintenant, il faut comprendre. De quel serpent s'agit-il? Sans doute un serpent dangereux, sinon la question ne se pose même pas. Et malgré le fait que le serpent soit dangereux, la Guémara nous dit ne t'interromps pas. Genre, t'inquiète pas. Mais si c'est un scorpion, là par contre, tu te sauves. On va essayer de comprendre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste faire une petite parenthèse. Nos maîtres vont nous expliquer que, en fait, ces deux cas représentent deux dangers auxquels peut être confrontée une personne. Bon, la Guémara dit qu'elle est en train de prier. En fait, on va essayer un petit peu d'extrapoler. Imaginons quelqu'un qui veut faire les mitzvot, vous voyez. Il est en pleine évolution, il se renforce, il a des objectifs, il est déterminé. Qui n'a pas essayé? De temps en temps, on a comme ça un petit élan de renforcement, c'est magnifique. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, très souvent, lorsque quelqu'un amorce ce qu'on appelle vulgairement une teshuva, il est confronté à des problèmes. Tout d'un coup, ça devient compliqué. Combien on a vu de gens faire teshuva et tout d'un coup avoir des galères les unes après les autres? Et les gens vous disent mais je comprends pas. Je fais teshuva, c'est comme ça que Dieu m'encourage. Ok? Bien. Les problèmes qu'un homme peut rencontrer sont il y a deux types de problèmes. Il y a le problème qu'on va appeler serpent et celui que nous avons appelé scorpion. Qu'est-ce qu'un problème serpent? Alors on va de nouveau se plonger dans les textes. Et lorsque on veut définir une notion, le meilleur moyen, c'est de remonter à l'origine de cette notion. C'est-à-dire, quand est-ce que dans la Torah, cette notion a été employée, mais la première fois. C'est plus vous remontez à la source, et plus vous avez une définition pure, claire. Alors le serpent, c'est quand la première fois qu'on en parle? Adam et Chava. D'accord? Dieu dit à Adam, attention, mange tous les arbres, sauf ces deux-là, sauf celui-là, pardon. Ok? Et puis il y a un serpent qui vient. Et comment il fait le serpent? Le serpent, il va convaincre Chava
qui elle va convaincre son mari, ok, ne vous arrêtez pas au mot convaincre, hein. Et ils vont flotter. Et nos maîtres expliquent, et tout le monde connaît cette explication. Mais quelle arme le serpent a-t-il utilisée? Et ils vont répondre très simplement, le serpent, on a du mal à l'imaginer de nos jours, mais à l'origine, le serpent est un séducteur. Et il a réussi à séduire. Je ne sais pas avec quel mot, je ne sais pas comment, quels étaient ses atouts, mais il a réussi à séduire. Il n'a pas forcé Rava. Il ne lui a pas dit, mais non, Dieu n'a pas dit ça. Il lui a dit, c'est pas grave. Et j'ai mieux à te proposer. Bien souvent dans la vie, lorsque l'on commet une erreur, on sait que c'est une erreur. Hein? Mais il y a mieux. Il y a quelque chose de plus attirant, de plus tentant. Je sais que c'est pas bien. Je sais que je ne devrais pas le dire. Mais j'arrive pas à me retenir. Je sais que je ne devrais pas manger, mais j'en ai tellement envie. Ça s'appelle de la séduction. La séduction est une arme redoutable, et je suis sûr que tout le monde le sait. Vous en avez été soit victime, soit au contraire. Ok? Redoutable. La séduction, c'est quoi? C'est une façon de détourner l'attention. Méfiez-vous des séducteurs, ou des séductrices d'ailleurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont capables de vie homologuée, mais pas acceptée. Ok? Ça, c'est un problème contre lequel il faut savoir résister. Il y en a un deuxième, qui s'appelle le scorpion. Mais qui est le scorpion? Et dans notre guide, avec beaucoup de simplicité, il n'y a qu'à voir son nom. Comment on dit le scorpion? On appelle ça akrave. Dans le mot akrave, il y a le mot ikar. Ikar, c'est le fondement des choses. Hein, c'est l'essentiel. Mais il y a aussi le mot l'accord, qui veut dire déraciner. Ça veut dire, disent nos maîtres, que quand on croit qu'on est convaincu, il y a toujours un moment où la vie peut nous faire douter. Les événements de la vie sont capables, mes chers amis, et je sais que vous le savez, de tout remettre en question. C'est très dur. Et la véritable question, c'est jusqu'où on a le droit ou le devoir, j'ai envie de le dire comme ça, de débattre, d'échanger. Quand les fondements sont remis en question, attention, ce que je vais dire est très dur, mais c'est une vérité, il faut savoir fuir. Fuir, c'est incroyable. Il y a une seconde, je vous parlais de la tentation, je vous dis attention, il ne faut pas fuir. Mais là, je vous dis non, au contraire, il faut savoir fuir. Il y a des débats qu'on ne doit pas avoir, mes chers amis. C'est pas parce qu'on a peur, c'est pas parce qu'on n'a pas forcément les arguments. C'est parce que quand les fondements sont ébranlés, sont remis en question, les conséquences peuvent être terribles. Même quand on a des arguments. Je n'oublierai jamais l'histoire qu'on m'avait racontée un maître que je connaissais bien, qui s'appelait Laurent Nissim Rélibo, qui était Dayan de Paris. Il avait raconté qu'un jour, lui, il avait étudié, il avait vécu pendant de très nombreuses années aux États-Unis. Et puis un jour, sur son lieu de vacances, dans un hôtel, il y avait donc toutes sortes de juifs. Il y avait des orthodoxes, mais il y avait aussi des juifs réformés. Et puis quelqu'un a eu l'idée d'organiser un débat entre un réformé et un orthodoxe. Et puis on a lui demander s'il était d'accord de venir animer ce débat. Et puis bon, il a accepté. Il rentre dans la salle, il y a un fou, et puis sur l'estrade, écoutez bien, il voit un autre orthodoxe. Alors il s'approche, il dit, j'ai pas compris, tu es venu défendre qui? Il dit, moi je suis venu défendre les réformés. Il dit, mais c'est pas orthodoxe? Il dit, si. Mais comme ils avaient personne, alors ils m'ont demandé de les défendre. Alors le Rav nous a raconté qu'il a dit, dans ces cas-là, je ne veux pas participer au débat. Pas participer au débat. C'est-à-dire que quand vous débattez contre quelqu'un qui n'a rien à vous proposer, il n'y a pas de problème. Mais là, il s'agit de quelqu'un qui connaît la Torah et qui va essayer de démontrer que dans la Torah, il y a des failles. Eh bien, mes chers amis, il y a des failles. En tout cas, humainement parlant, il y a des failles. Où il y a ce qui peut être pris comme des failles, elles sont très dangereuses. Et là-dessus, la Guémara nous dit attention,
Si c'est un scorpion, sauve-toi. Ne prends pas le risque de vouloir continuer sur ta lancée, dans ta prière, alors que ce danger qui s'appelle Icare est venu te perturber. Sauve-toi. Sauve-toi. Un jour, on ferme la parenthèse. On a donc compris que le scorpion, c'était ce symbole, le symbole des fondements que l'on peut remettre en question. Ok? Donc, autour du mont Sinaï, il y a des scorpions. On a expliqué le premier symbole. Le scorpion, c'est donc le doute, la question. Ce qui peut ébranler la foi ou la conviction de celui qui est convaincu. Et puis, ces scorpions ressemblaient à des ânes. Est-ce que vous savez des ânes? Est-ce que vous savez des ânes? Des idiots. Ça, c'est ce qu'on vous a raconté, vous n'en savez rien. Ok? Vous avez déjà essayé de discuter avec un âne? Non, c'est vrai, on ne sait pas. Qui a dit que l'âne était plus bête que... Non, le cheval, c'est différent. Ok? Demandez à ceux qui veulent chercher. Bref. Voyons ce que les Rachamim nous disent de l'âne. Écoutez bien. Écoutez bien. Dans la Gemara, il y a un maître très connu, peut-être l'un des plus connus de tous, qui s'appelait Rabbi Akiva. Qui était sûr? Rabbi Akiva, on dit de lui qu'après Moshe Rabbeinu, il y avait Rabbi Akiva. On dit de Rabbi Akiva, écoutez bien, que c'était le Moshe Rabbeinu de la Torah orale. Vous savez ce que c'est la Torah orale? La Torah orale, c'est la liberté d'expression selon la Torah. Parce que la Torah écrite, il n'y a pas à discuter, ce qui est écrit est écrit. Il n'y a pas de place pour la vie de chacun d'entre nous. Mais la Torah orale, elle vient révolutionner le monde de l'étude en disant mais que chacun prenne la parole. Parce que ce que chacun a à dire est intéressant. Ça ne veut pas dire qu'on va retenir votre avis, mais on veut l'entendre. Et tout le Talmud sont des maîtres qui discutent. Et puis le Talmud va conclure en disant, vous savez quoi? Tout le monde a raison. Tout le monde a raison, et c'est vrai. Ce que chacun dit est vrai. Après, il y a une halakha. Il va falloir la définir, c'est un autre problème. Rabbi Akiva, c'est lui qui a initié. Ce n'est pas le premier maître de la Torah orale, mais il va apporter, il va donner à la Torah orale l'importance qu'on lui connaît. Pourquoi? Peu importe, c'est pas notre sujet. Mais Rabbi Akiva, ce qui est remarquable chez cet homme, c'est que il rencontre la Torah pour la première fois à l'âge de 40 ans. Jusqu'à 40 ans, il n'a jamais ouvert un livre. On dit même qu'il était inculte. C'était un homme des champs, des montagnes. Il passait son temps à faire paître les troupeaux et à dévaler les collines. Et voilà que, un jour, écoutez bien, il tombe amoureux. Amoureux d'une femme. C'était pas difficile à dire qu'il croise la plus belle fille de Jérusalem, qui était la fille de l'homme le plus riche de Jérusalem. Et c'est tout, il tombe amoureux. D'accord? Mais vous savez quelle est la force de l'amour? L'amour, c'est extraordinaire. Grâce à l'amour, Rabbi Akiva va découvrir la Torah jusqu'à en devenir le numéro 2, toute génération confondue. Juste parce qu'il tombe amoureux d'une femme. Mais ça, c'est une autre histoire. Et il était quoi avant Rabbi Akiva, avant d'étudier la Torah? Quelle était sa position vis-à-vis de la Torah? Alors je vous renvoie au traité de Psachim, la même tête, page 49. Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva raconte, c'est lui qui parle. Keshaïti Amaharetz. Magnifique comme phrase, c'est vrai que cette phrase elle est magnifique. Lorsque j'étais ignorant, il ne faut jamais oublier dans la vie qu'un jour on était autre chose. Amarti, j'ai dit, écoutez bien, Mi tenit amitracham, va'anashrenu kechamor. Qu'on m'amène un religieux, on va dire aujourd'hui, qu'on m'amène un rabbin, que je puisse le mordre
comme l'âne mort. Ah, vous m'avez pas dit alors vous que les ânes avaient une morsure particulière. Un âne, quand il mord, il est très dangereux, bravo. La Gemara va expliquer qu'il casse les os. La Gemara va dire quelque chose de très beau. Elle va dire la plupart des animaux, lorsqu'ils mordent dans ce qui est mou. Vous savez ce que c'est, ce qui est mou? Tout le monde sait ce que c'est. Mais dans le corps, il y a des parties qui sont dures, c'est les os. Quand un animal mord dans ce qui est tendre, parce qu'il a faim, c'est compréhensible. D'accord? J'ai même envie de dire, pour un animal, c'est humain. Ok? Mais pourquoi mordre les os? Mordre les os, ça veut dire qu'en fait, il veut juste faire mal, quoi. Il veut casser. Il veut détruire. Voilà ce que symbolise l'âne pour Rabbi Akiva. Entre parenthèses, voilà ce que Rabbi Akiva pensait des rabbins avant de les connaître. Comme d'ailleurs, beaucoup. C'est vrai, quand on ne connaît pas les rabbins, pas toujours bonne presse. Ok? Si vous rencontrez quelqu'un qui n'aime pas trop les rabbins, ben, aidez-le à mieux les connaître. D'accord? Il y a plein de sidéraux pour ça, vous verrez. C'est sûr qu'à la finale, il changera d'avis. Ok? En attendant, qu'est-ce que symbolise l'âne? L'âne, il symbolise. C'est l'animal qui mord pour détruire. Donc regardez, le scorpion, c'est la remise en question des fondements, et l'âne, c'est l'animal qui veut détruire. Et ces deux symboles empêchent tout celui qui voudrait de s'approcher du mont Sinaï. Vous avez compris? Enfin, pour l'instant, vous avez compris ce que j'ai expliqué. Mais on n'a pas encore expliqué réellement pourquoi est-ce qu'on ne peut pas approcher du mont Sinaï? Et le blanc, on va y arriver aussi un peu plus tard. Ça fait plaisir de voir qu'il y en a qui suivent. Alors, il y a dans la Torah, dans la paracha de Mishpatim, un autre incident qui est relaté et qui est très intéressant. Un incident que la Gemara va raconter un peu, avec un peu plus de détails. La Gemara raconte que, avant de donner la Torah au peuple juif, Dieu est allé démarcher tous les peuples de la terre. Il a essayé de leur proposer la Torah. Ok? Et tous les peuples, sans exception, ont posé une question. Donc Dieu leur dit, vous voulez ma Torah? Et tous les peuples demandent, il y a marqué quoi dans ta Torah? Réponse de Dieu, à chaque peuple, il a dit ce qu'il était inconcevable pour lui d'accomplir ou de ne pas faire. Ok? Par exemple, il aurait dit quoi aux Français, par exemple, d'après vous? Bon. On va pas polémiquer, ok? Il aurait dit quoi aux Arabes? On va pas polémiquer. D'accord? Bien. Et donc, les peuples, un après l'autre, vont dire à Dieu, excuse-nous, mais on n'est pas intéressés. Et Dieu continue, et il arrive chez le peuple juif. Et là, ça se passe un peu différemment. Dieu arrive chez les Juifs. Et devant lui, il y a le mont Sinaï, les Juifs autour, et il va littéralement arracher la montagne. Et il va la brandir sur la tête des Juifs en leur disant, voilà, ça c'est ma Torah. Ou vous l'acceptez, ou alors, Sham, Tehe, Kevoratrem. Je vous enterre sur place. Ok? D'après vous, qu'est-ce qu'ils ont dit les Juifs? Ok, on va faire. Ah! Ils auraient pu dire, ok, on n'a pas le choix. J'aurais pu. Vous avez déjà entendu un juif vous dire, moi, vous savez pourquoi je ne suis pas très religieux? Parce qu'on ne m'a pas laissé le choix. Moi, si on m'avait demandé au Arsinaï gentiment, poliment, j'aurais dit, je n'avais pas la Torah. Non, j'avais les juifs, une chose pareille. Pourtant, la Bible, encore une fois, elle existe. Mais attendez, vous n'avez pas encore mesuré à quel point cette Bible est puissante. Toujours est-il que Dieu force Israël à accepter la Torah. Mais Israël ils vont surprendre Dieu. Ils vont dire, oh, t'énerve pas. Mais c'est sûr qu'on la veut, ta Torah. D'ailleurs, non seulement on la veut, mais on va la faire avant même de la comprendre. Naaseh venishma. Vous savez,
C'est magnifique, pourquoi? Parce que, en fait, Dieu se rend compte peut-être rétroactivement qu'il n'avait pas besoin de les forcer. Vous savez, des fois c'est frustrant, on vous oblige à faire quelque chose, mais de toute façon vous avez envie de le faire. Mais comment prouver à celui qui vous a obligé que même si vous n'étiez pas obligé, vous l'auriez fait quand même? Comment? Hein? Eh bien, les Juifs ont trouvé le moyen. Ils ont dit à Dieu, on va faire plus que ce que Dieu nous demande. Donc l'engagement est total. Et la question qui nous reste, mes chers amis, c'est la suivante. Pourquoi tant d'agressivité? Pourquoi tant de haine? Pourquoi Dieu vient et il menace? Dieu aurait pu dire au peuple juif, voilà, la Torah c'est ça, vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire écoutez bien l'histoire. Le mont Sinaï, il y avait deux possibilités. Ou c'était l'acceptation de la Torah, ou alors c'était la tombe de tous les peuples juifs. De tout le peuple juif. C'était où là? Il n'y a pas d'alternative. C'était ou ça, ou ça. Alors qu'est-ce qu'on apprend de là, mes chers amis? On apprend quoi? Que c'est ou la Torah, ou la mort. Ben, c'est ce qui semble être écrit. Pourtant, on connaît plein de gens qui vivent très bien, sans la Torah. Regardez les nations du monde, elles n'ont aucun problème. Personne n'en fait de mal, personne ne condamne, personne ne déteste, personne ne critique. C'est vrai, il y a des petites animosités ou jalousies de par-ci par-là, mais il n'y a pas de haine. Pas de haine. Et nous, les Juifs, on a reçu la Torah parce qu'on n'avait pas le choix. Et du coup, on a que des problèmes. Ah, alors, j'ai la réponse, c'est qu'il valait quand même mieux avoir les problèmes que de mourir. Mais c'est fou quand même. Qu'à ce point, on a été forcé à faire des choses. Alors, est-ce que la question est claire? Ouais. La réponse risque de l'être un peu moins. Voilà, je vous dis la vérité. Non, j'ai hésité, franchement, là. Je me dis, est-ce que je leur dis, pas. Je prends des risques, mais je les assume. Je les assume. Je les assume parce que la circonstance qui nous réunit ce soir est une circonstance qui nous donne beaucoup d'enseignements. Beaucoup d'enseignements. Et je ne suis pas venu enseigner, je suis venu apprendre et partager ce qu'il y avait à apprendre. Et en fait, l'idée du don de la Torah, mesdames et messieurs, c'est la suivante. C'est que si on réfléchit, on analyse la situation, la Torah, elle n'est pas humaine. La Torah, elle est tellement difficile, elle est tellement compliquée, elle est tellement contraignante que ça dépasse la dimension humaine. Regardez. Est-ce qu'on aurait pu envisager que Dieu parle et que les hommes comprennent? C'est incroyable. Par exemple, là vous assistez à un cours d'arabe. Alors c'est facile, c'est des mots simples, c'est des idées simples. Bon, des fois il faut faire un petit peu d'effort. Vous avez déjà assisté à une conférence donnée par un philosophe, un vrai, il y a un mot que vous ne comprenez pas. Et puis quand il a fini la phrase, il faut qu'il vous dise, bon, sinon vous ne savez pas qu'il a fini la phrase. Un jour j'ai assisté à j'ai vu une émission à la télévision, par hasard, et c'était un philosophe très connu, je ne vais pas dire son nom, qui présentait son livre. Oui, un juif, ok. Il n'est pas Cohen, arrêtez, ok. Et il présentait son livre, et parce que évidemment, si je regarde la télé, c'était une émission littéraire. Alors il présente son livre, et le journaliste lui pose la question, il dit dites-moi, à combien d'exemplaires a été tiré votre livre? Alors il lui dit 1000, admettons. Et dites-moi, sur les 1000 exemplaires, d'après vous, combien de lecteurs vont aller jusqu'au bout du livre? Et il dit pas plus que 500. Peu importe, 200, on s'en fout. D'accord? Et il lui dit, et sur tous ceux qui vont aller jusqu'au bout du livre, d'après vous, combien vont comprendre? Voilà, il avait dit un chiffre ridicule. 10, 20, 30, je ne m'en rappelle plus. Et vous savez ce que je me suis dit? Je me suis dit, c'est incroyable. Il y a des gens qui écrivent des livres,
pour ne pas qu'on les comprenne. C'est fabuleux. Non, c'est une vraie leçon de morale. Alors que chez nous, c'est le contraire. Chez nous, c'est le contraire. Tout le monde veut comprendre. C'est l'essence même de la Torah. Vous imaginez pas. Moi, je suis rabbin, j'ai fait des études, j'ai travaillé, j'ai étudié. On m'a des fois forcé, des fois j'ai aimé, des années. Et puis j'ai des gens, des fois, qui m'invectivent et qui me disent « Mais moi, je suis pas d'accord. » Comment pas d'accord? Tu sais de quoi tu parles? Tu sais de quoi tu parles? Fais attention sur la question une fois. D'accord? Et parler du sujet des différentes théoudas. Méadrine, pas méadrine, méadrine, mina méadrine. Chacun a son avis sur la question. Essayez, chacun. Alors moi je suis pas d'accord, c'est que l'histoire d'argent, c'est que l'histoire de ceci. Tu sais ce que ça veut dire, méadrine? Non, c'est pas grave. C'est ça la Torah. La Torah, chacun peut dire ce qu'il veut. Parce que la Torah, elle a tellement été donnée pour être comprise, que même si les gens croient l'avoir compris, ça nous suffit. Magnifique. Et on est ému. On est ému de ce que chacun se sent tellement impliqué. Mais en réalité, vous imaginez, c'est un message divin. Comment techniquement on peut comprendre? Vous connaissez, vous, une personne qui est capable d'appliquer à la lettre tout ce qu'il apprend de la Torah? C'est impossible. C'est impossible. Le nombre de fautes, d'erreurs que l'on commet tous les uns et les autres, peut-être le premier jour, quand on a vient d'apprendre, hein? Par exemple, regardez, le soir de Kippour, après Kippour, on est tous des tzadikim. Cette année, c'est sûr, c'est fini, on a des résolutions magnifiques. Combien de temps ça tient? Combien de temps? Vous êtes gentils, vous. La soirée. D'accord? Mais c'est normal. C'est normal. Elle est trop dure, la Torah. La Torah, mes chers amis, elle n'est pas humaine. Elle est divine. Elle est divine. Hein, c'est-à-dire que, en fait, quand vous entendez un juif parler de Torah, quel que soit son niveau, il faut le féliciter. Mais ce qu'il fait, c'est incroyablement difficile. C'est tellement beau. Hein, cet engagement, cette volonté. Mais il faut dire la vérité, la Torah, elle est très difficile à accomplir. Ah, c'est pas moi qui vous le dis, c'est Dieu qui nous l'a dit. Il dit, ouais, c'est très simple, c'est où tu fais ou tu meurs. Ok? Mais en réalité, c'est pas que j'avais le choix entre ça et ça, c'est où tu meurs de Torah, ou tu meurs parce qu'il n'y a pas de Torah. J'exagère un petit peu. Mais je vais le dire avec d'autres mots. Mais je vous assure, je ne suis pas en train de vous manipuler, non? Je le pense vraiment. Je pense vraiment. Une vie de Torah, c'est pas une vie. C'est pas une vie. Ah, mes chers amis, pas une seconde on est tranquille, pas une seconde. Jamais. Il y a toujours une mitzvah à faire. C'est ça, il y a toujours ou une obligation ou une interdiction. Vous ouvrez la bouche. Ah, ce que vous avez dit, vous avez le droit de dire. Hein? Maman, là, vous avez le droit de parler. Les gens viennent à la synagogue, ils sont contents, ils aiment venir à la synagogue. Et on les fait taire. On dit, ah, les dames ici, les hommes ici, ah, les enfants, pas ce jour-là. Ah, c'est pas humain. C'est pas humain. Je peux jamais manger avant de réfléchir. Jamais. Il faut que je me pose une petite question. C'est caché, c'est pas caché, qu'est-ce que j'ai mangé avant? Quel bracha? Combien il faut que j'en mange? C'est très difficile. Et vous avez vu, j'ai pas pris les plus durs, hein. Il y en a des beaucoup plus durs. Beaucoup plus durs. Vous vous rendez compte que dans la Torah, j'ai pas le droit de tomber amoureux comme je veux? Ah oui. Prenez un jeune homme, il est beau, il est en bonne santé, tout va bien, il rencontre une fille. Ah, attends, tu peux l'épouser, tu peux pas l'épouser? C'est très difficile. Très difficile. Alors, ben voilà, j'ai dû vous dire que je vous comprends. Enfin, pas vous, hein, évidemment. Mais c'est vrai, il faut comprendre que la Torah soit tellement difficile d'accès. Et encore une fois, c'est ça l'idée de la montagne avec laquelle Dieu nous menace. Dieu nous dit, ça va être très dur. Vous êtes sûr de vouloir? Ah, mais de toute façon, vous n'avez pas le choix. Alors, mesdames et messieurs, dans l'hypothèse selon laquelle vous êtes d'accord avec moi, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, quelle attitude me reste-t-il
me reste-t-il dans une situation dans laquelle j'ai pas le choix? Hein? Accepter. Voilà, vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Alors, ce que je voudrais maintenant qu'on développe, c'est cette idée d'accepter. C'est quoi accepter? C'est quoi accepter? Alors, vous savez, je n'étais pas seulement venu vous dire que la Torah est très difficile. D'abord, je pense que vous le saviez avant moi, et puis, je suis pas venu tirer une balle dans la jambe, d'accord? Non. Je suis venu essayer de comprendre avec vous en quoi est-ce que ce qui détermine un engagement dans la vie, ce qui détermine une personne, ce qu'elle est, c'est sa capacité à accepter les choses. À accepter les choses. Alors oui, ce soir, plus que n'importe quel autre soir, on commémore une tragédie que personne ne peut comprendre, que personne n'aurait jamais souhaité à quiconque, et encore moins quand ça fait partie de la chair d'une personne. Ok? Et alors? Et alors, il y a des choses dans la vie qu'on n'a pas le choix d'accepter. Mais moi, ça c'était facile. Moi j'aimerais expliquer beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. J'aimerais expliquer qu'en fait, dans la vie, écoutez bien, les seules choses qui ont de la valeur sont celles que l'on est capable d'accepter. Je vais prendre un exemple très simple. On a parlé de Rabbi Akiba, on a raconté qu'il était tombé amoureux d'une femme. Moi, je connais plein de gens qui un jour ont été amoureux. Vous en connaissez-vous? Allez, ouais. Heureusement que je n'ai pas demandé, c'est des gens qui sont amoureux, d'accord? Non. Donc imaginez, un jeune homme et une jeune fille tombent fous amoureux l'un de l'autre, c'est un vrai coup de foudre, d'accord? Ils se marient, ils ont des enfants, et puis la vie suit son cours, et puis un jour, les choses changent. Ça arrive, hein? Ils n'aiment plus. Ou ils s'entendent plus, ou je ne sais quoi. On leur dit quoi? On leur dit quoi? Hein? Et lui, il Alors, on dit quoi? Alors voilà, mes chers amis, ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est que dans les plus belles choses de la vie, s'il n'y a pas d'acceptation, il n'y a pas de valeur. Je vais prendre un exemple encore plus simple. Dites-moi. Vous avez eu des enfants, pour la plupart d'entre vous, sans doute. Vous les avez choisis. Il y avait un catalogue. Vous avez dit, tiens, je prends ce modèle. Je préfère cette couleur de cheveux. Non. Vous n'avez pas choisi. Vous savez, ce qui fait de nous des pères ou des mères, qui ont sans aucun doute le rôle à la fois le plus beau et le plus compliqué de la vie, c'est qu'on accepte. Un enfant, il peut nous contrarier. Il peut nous manquer de respect. Il peut faire n'importe quoi. Il peut nous décevoir. Je peux continuer longtemps. Ça reste notre enfant. On l'accepte au quotidien. Les enfants souvent se plaignent de ne pas être aimés comme il faut par leurs parents. Vous savez ce qu'on devrait répondre à nos enfants? On devrait leur dire, mais et si toi heureux, je t'accepte. C'est énorme. Non. Vous savez quoi? On va enlever le petit T de je t'accepte. Parce que c'est pas gentil de dire à quelqu'un je t'accepte. Non. Parce que, écoutez bien, le travail de l'acceptation, il n'est pas relatif à la relation de deux personnes. En fait, c'est un travail sur moi-même. Je suis un bon père ou je suis une bonne mère quand je suis capable d'accepter ce rôle, d'accepter l'enfant. Je suis un bon mari quand j'accepte ma femme. Et une bonne épouse quand j'accepte mon mari. Excusez-moi, une bonne épouse, c'est pas celle qui fait les meilleurs plats. Non. C'est pas celle qui flatte son mari. C'est pas celle qui fait tout ce qu'il dit. D'ailleurs, elle n'existe pas, ça. Ok? Non. Une bonne épouse, c'est celle qui aime son mari avec tous les défauts qu'il a. Mesdames, on ne vous a jamais dit que vos maris étaient parfaits. Jamais. Jamais quelqu'un vous dira soyez une bonne épouse parce que votre mari est parfait. Jamais. Et messieurs, vos femmes sont parfaites, mais c'est pas pour ça que vous les acceptez. D'accord? C'est pas pour ça qu'un couple existe.
c'est pas ça qui détermine la qualité d'une relation. Non. Pas parce que vous êtes un beau gosse, qui qualité votre femme, ou qui est gentil ou sympa ou je sais pas quoi, que votre relation avec votre épouse, elle est parfaite. Loin de là. La qualité d'une relation dépend de l'acceptation, qui est le ciment de cette relation. Oui, c'est vrai. On se marie, on est amoureux, et puis au fur et à mesure, la poussière des étoiles de l'amour s'estompe, s'envole, et puis les défauts apparaissent. Bon, un jour, on va demander, quand est-ce qu'on sait qu'on aime quelqu'un? Quand on sait? Il faut quoi pour savoir que j'aime vraiment une personne? On l'accepte. On aime ses défauts. On accepte. On accepte. La vraie réponse, c'est quand on aime ses défauts. Ça veut dire quoi, aimer les défauts? Je peux aimer les défauts de quelqu'un. Pourquoi? Parce que je suis marié avec quelqu'un, alors je dois accepter que mon conjoint ait des défauts. Et si je pouvais l'aider à les corriger, ce serait pas mieux? Franchement. Bien sûr que oui. Oui. Et vos enfants n'ont pas des défauts? Sans doute. Mais vous allez les aider à les corriger. Mieux, vous n'avez pas de défauts, vous. Mais ne vous acceptez pas comme vous êtes. J'ai pas dit s'accepter comme on est. Non, j'ai pas dit ça. Pour l'instant, je n'ai parlé que d'accepter. Mais justement, aimer les défauts de quelqu'un, c'est accepter la personne. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas l'aider à changer. Mais ça ne change rien. Je l'aime avec ses défauts. Avec ses défauts. Vous savez, l'envers de chaque défaut est une qualité. C'est exactement comme les qualités d'ailleurs. L'envers de chaque qualité est un défaut. Quand vous aimez les qualités de la personne pour qui vous avez des sentiments, vous ne voulez surtout pas qu'elle corrige ses défauts, ça mettrait en péril les qualités qui vont avec. Prenez pas de risques. C'est ça aimer quelqu'un. Et c'est ça accepter. Vous savez, moi comme tous les parents, je vais à les réunions de parents d'élèves, je ne vous dis pas ce qu'on me raconte sur mes enfants. Je demande même des fois si je ne me suis pas trompé de classe. Et ils me disent, par exemple, mon fils, il est indiscipliné, il chahute en classe. Hein? Vous savez ce que je réponds au prof, moi? Je dis, mais c'est normal, il comprend plus vite que les autres. Donc après, il s'ennuie. Hein? Ne dis pas que vous n'êtes pas sorti au moins, une fois. C'est-à-dire quoi? Là où lui, il voit un défaut, moi je vois une qualité. Qui a raison? Les deux. Les deux. Voilà ce que c'est accepter. Accepter, mes chers amis, c'est savoir que la chose que j'ai en face de moi, elle mérite des efforts. Mais que ces efforts font la valeur de cette chose-là. Un couple fort est un couple qui est capable de faire des efforts. Eh oui. Il en faut des efforts. Hein. Mais quand ils ont réussi à faire un effort, ils se sentent forts mutuellement. Ou plutôt, c'est leur relation qui est forte. J'arrête mon exemple. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est la Torah. La Torah, mes chers amis, et la vie, c'est une succession d'efforts qui valent la peine. Qui valent la peine, je viens de le rajouter. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est pas que vous l'entendiez de ma part, c'est que chacun le dise. Que chacun le dise. Moi, je préférais que ma femme me dise « tu es bourré de défauts, hein, tu es insupportable, mais franchement, ça vaut la peine. » Plutôt qu'elle me dise « c'est parfait. » C'est vrai, c'est parfait, ça veut dire que j'ai aucun effort à faire. Ça fait très peur. Bon, mes enfants, je les adore. Je les adore. Est-ce qu'il y a un rôle qui demande plus d'efforts dans la vie que celui d'être parent? Non. Mais justement, il y a ça qui fait notre relation. Et bien avec la Torah, c'est pareil. J'étais venu vous dire que la limite existe. Elle est dure, la Torah. Elle est plus dure que ce que l'homme est capable de prendre sur lui. Je le sais. C'est marqué dans tous les textes. On ne vous l'avait pas dit? Ben maintenant, vous le savez. Mais c'est justement parce qu'elle est difficile. C'est parce que elle me semble insurmontable, inaccessible, que finalement, je vais créer avec elle une relation. Vous savez, la fête de Shavuot, elle porte plusieurs noms. Il y en a deux qui m'intéressent. On l'appelle le don de la Torah, ou on l'appelle la réception de la Torah. Parce que la Torah, c'est pas juste un concept. La Torah, c'est la relation que j'établis avec elle. Il y a des gens qui vous disent, on m'a donné. Et d'autres qui vous diront,
j'ai reçu. Ça change tout. Il y a des gens, la vie leur a donné des cadeaux. Mais les cadeaux, ils peuvent venir et partir. Mais dans la vie, ce que l'on reçoit, ce où on crée une vraie relation, eh bien ça ne disparaît jamais. Jamais. Et finalement, chaque expérience de la vie m'interpelle à ce sujet. Comment tu la reçois? Comment tu l'acceptes? Quelle relation tu établis avec cette chose-là? Vous savez, j'aime raconter cette histoire que vous avez déjà peut-être entendue, que j'ai vécu avec mon père à La Vache à l'Homme. Il était malade, je ne sais pas si vous l'avez connu, jusqu'au 5 septembre 2001, il était en pleine forme, en parfaite possession de toutes ses capacités. Il voyageait dans le monde entier, en tout cas dans toute la France, il faisait un tas de choses, etc. Et puis tout s'est arrêté en une seconde, le 5 décembre 2001. Quand je vous dis tout s'est arrêté, c'est-à-dire que, écoutez bien, plus rien ne fonctionnait dans son corps, plus rien. Ni les poumons, ni le foie, ni l'estomac, ni les yeux, ni rien. Et il avait réappris à vivre tout doucement. Et peut-être environ 2 ans, 3 ans, je ne sais plus exactement, un jour, il nous a téléphoné à tous les enfants, chacun son tour, et il nous a dit, voilà, je ne sais plus quel événement familial il y avait à ce moment-là, il a dit, je veux que tu viennes. Donc on était partis en Israël, partis en France, je veux que tout le monde soit là. Et j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. D'accord? Bon. Vous imaginez ce qu'il a semé dans la famille, chacun qui appelle l'autre, qui est au courant de quelque chose, rien, personne ne savait, rien filtré. Ok? Je suis sûr qu'elle va nous dire ceci, je suis sûr qu'elle va nous dire cela. Bref, le mystère est resté entier. On arrive tous à Paris. Le soir où on nous dit alors, il nous dit demain. Ok, demain à telle heure, rendez-vous tous, et je vais vous annoncer une grande nouvelle. Il était encore très fatigué. Il était encore très handicapé. Il y avait encore un tas de choses qui ne fonctionnaient pas. On se réunit le lendemain, on est tous autour de la table, il nous dit, voilà les enfants, je voulais vous annoncer que je ne suis plus malade. Et nous, on n'a pas su à ce moment-là si on devait rire ou pleurer. Ça ne voulait rien dire. Il savait très bien qu'on n'avait pas compris. Il nous dit, je vais vous expliquer. Dans la vie, on est malade quand on aimerait faire des choses, mais que notre corps ne nous permet pas de les faire. Il dit, moi, je n'ai plus envie de ce que je ne peux pas faire. Donc, je ne suis plus malade. Et notre père, il aimait faire du sport, il aimait conduire, il aimait la voile, il aimait voyager, il aimait rencontrer des juifs. Tout ça, il ne peut plus le faire. Mais écoutez bien, il nous a appris. Il nous a donné un exemple, parce qu'apprendre, il faut toute une vie. Il nous a donné un exemple. L'exemple qui consiste à accepter. On peut accepter d'être malade. On peut accepter dans la vie une épreuve. Moi, je peux vous raconter que j'ai vu qu'on pouvait accepter. On peut tout accepter. Et finalement, en acceptant quelque chose, on lui donne sa véritable définition. Vous avez des gens pour qui l'épreuve est source d'amertume. Vous avez des gens pour qui l'épreuve est source de force. Vous avez des gens pour qui l'épreuve est une remise en question de toutes les convictions. D'autres pour qui, au contraire, l'épreuve est une confirmation de ce en quoi ils croyaient. Voilà, mesdames et messieurs, le challenge que nous propose la Torah. Elle n'a jamais voulu que les choses soient faciles. Jamais. Mais elle nous a toujours dit, mais si vous voulez bien, vous en serez capable. Pas capable forcément d'accomplir toutes les mitzvot, non, mais capable de tisser des liens, de créer une relation avec la Torah. Vous savez, moi, ce qui m'émeut toujours chez les Juifs, c'est que la Torah ne les laisse jamais indifférents. Vous rencontrerez que des Juifs qui sont pour ou des Juifs qui sont contre. C'est-à-dire qu'ils ont tous une relation avec la Torah. J'adore quand on apprend du Yom Kippour, dans toutes les émissions à la radio, les gens se posent la question, tu jeûnes ou tu jeûnes pas? Il y en a beaucoup qui disent je jeûne pas, mais c'est magnifique. Ils auraient pu dire, je sais pas, je m'en fous. Je sais pas comment, je sais pas ce que c'est. Non, je jeûne pas.
C'est vrai, quoi. Vous préférez quelqu'un qui vous ignore ou quelqu'un qui vous dit tu m'énerves. Voilà. Tout l'enjeu, là, c'est la relation qu'on crée avec les choses. Et l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que il y a des scorpions autour de la Torah. Ils sont redoutables. Les scorpions, ce sont ces petites bestioles desquelles il faut se sauver. Il faut se sauver. À moins d'être sûr de ses convictions. Si je sais que mon Icar, c'est-à-dire mes fondements sont plus solides que tous les doutes qu'on peut insinuer en moi, alors j'affronte, j'ai pas de problème. J'affronte. Et ces scorpions, ils sont comme des ânes. Je vais rencontrer des gens qui vont tenter de me détruire, pas des gens, des hommes, des événements dans la vie, qui vont me déstabiliser, qui vont me faire douter de tout ce en quoi je croyais. Vous savez, moi je vous raconte mon histoire en 2 mots. Je suis né dans une famille de rabbins. Moi, j'ai jamais choisi de faire la Torah, jamais. J'avais quelques semaines, il paraît qu'on m'a pris de force, on m'a amené devant un lavabo, on m'a lavé les mains, on m'a dit on m'a demandé mon avis, jamais. J'ai jamais eu l'oasia de ne pas manger cachère ou de ne pas faire Shabbat. Jamais. Vous ne croyez pas que c'est évident, hein? Pas évident. Jusqu'au jour où on choisit de faire quand même. Et on se dit, non, c'est plus ce qu'on m'a forcé à faire. C'est ce que j'ai choisi de faire. Avec les difficultés, avec les défaillances, avec les erreurs, et les mêmes défauts de tout le monde. Mais c'est la mienne. Évidemment, c'est ça qui compte dans la Torah. Ce qui compte dans votre Torah, mes chers amis, c'est pas combien vous en faites, c'est que ce soit le vôtre. C'est que vous acceptiez de vivre avec ce que Dieu nous a imposé. Parce que finalement, quand on réfléchit bien dans la vie, on se fait souvent croire que l'on choisit, mais en fait, on choisit très peu de choses. J'ai presque envie de dire qu'on choisit rien. J'adore les gens qui disent on s'est marié par amour. Parce que même ça, c'est une erreur monumentale. Non, Dieu l'a mis sur ta route. À un moment, il t'a montré que ses qualités et tu as succombé. Hein? Mais franchement, demandez à tous les couples s'ils avaient vu avant ce qu'ils ont découvert après. Enfin, pour moi, j'aurais foncé, mais il y en a beaucoup qui me diront moi, j'aurais hésité. On pas de risque quand même. Ok? Donc, on a résolu les scorpions, enfin, on a expliqué les ânes, et qu'est-ce qu'il nous reste à expliquer? La couleur blanche. Mais pourquoi la couleur blanche? Parce que, à propos de la couleur blanche, mes chers amis, il y a une question, et j'ai presque fini. La question, c'est la suivante. Le blanc, est-il une couleur, ou est-il une absence de couleur? Hein? Grande question philosophique qui ne nous avance rien. Quand on aura résolu ce problème, on n'aura rien gagné. Comme d'ailleurs beaucoup de réflexions philosophiques. Mais peu importe. Chez nous, la couleur, c'est autre chose. Le blanc est autre chose. Le blanc, explique les Chachamim, c'est la seule couleur sur laquelle toutes les autres sont authentiques. Parce que quand vous dessinez, si le fond n'est pas blanc, hein, la couleur que vous voyez, elle n'est jamais 100% authentique. Et ce qui intéresse la Torah, c'est quoi? C'est que les hommes sont authentiques. La Torah est comme une magnifique peinture blanche, sur laquelle certains vont se dire couleur ou pas couleur. Mais nous on va dire, tu sais quoi, tu vas tracer un trait avec ton crayon, quelle que soit sa couleur, elle sera authentique. C'est ça qui compte, mes chers amis. C'est que moi je fais mes mitzvot et ma Torah à ma façon, et puis vous à la vôtre. Évidemment, on va tous tendre vers le meilleur, vers le plus de compréhension possible, vers le plus de rigueur. Mais finalement, ce qui va vraiment compter, c'est la relation que chacun a établie avec la Torah. La Torah qui est comme un fond blanc sur lequel chacun va écrire sa propre histoire. J'ai presque envie de dire sa propre Torah, qui fera dire au Talmud, Zou vezou divrei Elokim Chaim. Tout le monde n'a prononcé que les paroles d'un Dieu vivant. Ça ne veut pas dire qu'on fera la comme vous. Ça ne veut pas dire que dans un débat où on décidera quoi faire, on vous dira t'avais raison. Non, non. Mais ce que vous avez dit, c'était vrai, et c'est ça qui compte. Et c'est ça qui compte. Et voilà ce que c'est Kabbalat Torah. Mes chers amis, ce que je voulais vous partager comme message avec vous, c'est très simple. C'est que dans le monde de 3 jours,
on va revivre le don de la Torah. Mais le don, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est Dieu. Au contraire, c'est le côté divin de la Torah. Mais le côté humain de la Torah, c'est quoi? C'est Kabbalat Torah. C'est comment je veux l'accepter, cette Torah. Cette année, j'espère un petit peu mieux que l'année dernière. Et j'espère que l'année prochaine, ce sera encore mieux. Et au fur et à mesure, j'avance. Et finalement, je veux dans cette Torah créer cette authenticité. Et c'est ça, c'est la force que la Torah me donne. Voilà, en quelques phrases, ce que incarne aussi la fête de Shavuot. Alors pourquoi parler de ça ce soir? Parce que je voulais dire évidemment à Jessica et Eddie particulièrement, mais également à leurs parents respectifs, que dans l'épreuve qui est la vôtre, évidemment, la compréhension n'a pas sa place. Vous savez, il y avait un rabbin qui disait que la différence qu'il y a entre un juif convaincu et un juif pas convaincu, c'est que le juif pas convaincu n'a pas de réponse à ces questions. Mais le juif convaincu, il n'a pas de questions. Pas parce qu'elles n'existent pas, parce qu'il évite de se les poser. Ou alors, des questions auxquelles lui peut répondre. Mais ça, c'est votre histoire, votre intimité dans laquelle je n'oserais pas m'insinuer. Mais je voudrais que vous sachiez quelque chose. C'est que, pour tous ceux qui vous regardent, vous êtes porteurs d'une grande leçon. Juste d'abord, peut-être simplement parce que vous êtes encore là aujourd'hui debout. Donc ça paraissait tellement impossible et improbable, et vous nous avez prouvé que oui. En plus, vous souriez, vous affrontez la vie, et vous continuez. Et dans la vie, des fois, continuer, c'est la chose la plus difficile à faire. Et c'est pour ça que l'on vous admire, et c'est pour ça qu'en venant ce soir ici, on voulait un petit peu s'inspirer de ce que vous incarnez. Et vous savez, il y avait un jour un homme dont on disait qu'il ne pourrait jamais faire teshuva. Il s'appelait Elazar ben Dourdaya. On disait qu'il avait commis tellement de fautes qu'il était irrécupérable. Et puis, il prend conscience, il se met à pleurer, et il meurt littéralement de pleurs, de chagrin, et il fait teshuva. Et donc, en quelques instants, il est passé du plus grand rachat au plus grand tzaddik. Et il arrive dans le monde futur et une voix céleste déclare et elle dit Rabbi Elazar ben Dourdaya a gagné sa place dans le monde futur. Et les rabbins, dans la Gemara, dans la Mishnah, se demandent mais ok, il a fait teshuva, mais Rabbi de quoi? Rabbi de quoi? Et les rabbins vont répondre qu'il est Rabbi de la teshuva. Faire une aussi belle teshuva en aussi peu de temps, c'est une histoire incroyable. Et en fait, on apprend de cette Gemara, mes chers amis, qu'on est chacun le rabbi des expériences que l'on a vécues. C'est-à-dire que la vie nous enseigne, et nous on devient détenteur de ces expériences, on devient un maître de cette expérience-là. Donc en ce qui me concerne, je suis convaincu que vous méritez ce titre. Et voilà pourquoi je tenais absolument à être là ce soir et vous remercier de m'avoir invité. Et vous souhaiter de tout cœur que le Kadosh Baruch Hu dorénavant nous manifeste sa présence dans vos vies, que par des messages doux. Que Dieu vous aime, ça fait partie des questions qu'on ne posera pas et auxquelles on ne répond pas parce qu'on est convaincu que Dieu vous aime. Mais que vous ne le voyez que dans la douceur, que dans la joie, que dans les satisfactions, et que plus jamais, la Kadosh Baruch Hu, la vie, ne vous éprouve.